C'est la nature qui a dessiné les frontières de la Provence. Au sud, la Grande Bleue, au nord, les oliviers du Vaucluse, à l'est, les Alpes, et à l'ouest, le Rhône qui se déhanche. Et à l'intérieur de ces limites, il y a des hommes libres, fiers et heureux. En Provence, on n'est pas farouche pour un sou. On ne se méfie pas du nouveau venu, bien au contraire. On préfère être déçu plutôt que de manquer d'apprécier un bonhomme, une dame ou une conversation. On parle ouvertement, on se raconte, parce qu'on est bien dans son pays. La gaieté, elle est naturelle aux gens de Provence. On entend rire partout, dans les rues, sous les platanes, au bistrot, ou dans les champs de lavande ou d'olivier. Une vie passée sous le soleil de Provence et les paysans, jour après jour, sont encore charmés par leur pays. L'accent chantant, ils en parlent avec ardeur et poésie. Une fois, deux types se rencontrent au bistrot. Bon, 4 ou 5 hectares chacun. L'un est luzerne et l'autre est cerisier. Elles sont jolies, tes luzernes, cette année, demande le cerisier au capon de nom. Mais luzernes, elles ont attrapé les pucerons. Ils ont laissé que les tiges. Beaucoup de tiges. Alors, les tiges, j'en ai. J'ai rien que des tiges pour nourrir mes brebis. Et tes cerisiers, ils sont jolis. Oh, capon de nom, ne m'en parle pas. En avril, mes arbres étaient blancs. Ils étaient beaux, ils étaient fleurs. Fan de pute, il a gelé, ça m'a tout brûlé. Il y avait encore quelques cerises, une ici, une là, peut-être quoi, le quart de récolte. Fin de pute, le mois qui suit, le Mistral souffle, il me les meurtrit toutes. Il pleut, ça me les pourrit. Tu verras qu'avec la chance que j'ai cette année, je trouverai personne pour me les ramasser. Partons pour le nord du Midi, pour les mâts de Provence et les champs alentours. Allons à la rencontre des villages et des gens du Vaucluse. Le Vaucluse, dont le chef-lieu est Avignon, est l'un des 6 départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Séguret est situé dans la partie occidentale du département, le comtat vénessin, au pied des dentelles de Montmirail et du Mont Ventoux. Nous ferons notre première étape dans ce magnifique village pour y découvrir ses habitants à travers l'œuvre d'un jeune centenier, Philippe Fournier. Puis nous nous rendrons dans la partie orientale du Vaucluse, à Cadenet, aux portes du Luberon, où se déroule, comme chaque année depuis 10 ans, une fête originale, artistique et attractive, la fête des Sans-Potiers. À quelques kilomètres de Baume de Venise et de Gigondas, à quelques minutes à travers champs de Vaison-la-Romaine, existe un petit village fortifié, Séguret, en provençal, une position sûre. Aujourd'hui, comme chaque matin, Philippe Fournier rejoint son atelier de centenier. Séguret, c'est son univers, les personnages du village, sa source d'inspiration. J'ai pris la suite de mon père, mais mon père n'avait fait ça que 7-8 ans auparavant. Il avait eu un autre métier avant. Donc je l'ai aidé le week-end et le mercredi, et puis j'ai repris la suite quand lui, ça l'intéressait plus. L'histoire des santons, suivant les régions, elle change. Mais ce qui est le plus répandu, ça serait donc après la Révolution française, où la nativité qui était dans les églises est venue chez les gens. Et autour de cette nativité, ils auraient placé donc d'abord les bergers, les moutons, et petit à petit, tout ce qui faisait l'organisation d'un village, le maire, le curé, le petit corps de métier, les lavandières, mes personnages, je fabrique mes personnages de A à Z, de la création jusqu'à la peinture. Et souvent en m'inspirant donc de gens du village qui ont une caractéristique, une façon de vivre qui est quand même relativement particulière. Qui est pratiquement terminé, il y a Monsieur Eraille. C'est l'historien actif du village. Le village de Séguret appartenait au comte de Toulouse. Quand le comte de Toulouse a été battu à Muret par les troupes de Saint-Louis, le roi l'a dépouillé purement et simplement de tous ses domaines. Et ces domaines ont été donnés au pape. Ils sont restés entre les mains de la papauté pendant 5 siècles. Et lorsque le vent de la Révolution a soufflé, la majorité l'a emporté et le comtat venessin est devenu, avec Avignon, partie intégrante de la France
en 1791. Dans le temps actuel, Séguré est resté aussi proche de ce qu'il était autrefois que possible. C'est un peu le bourgeois du village, donc je l'ai fait avec, c'est assez traditionnel, il lui faut son haut de forme et son parapluie, sa redingote, bon ça c'est... mais parce que et M. Héra, il rentrait bien dans ce personnage-là. Je n'ai jamais de chapeau de forme, rassurez-vous, je me contente d'un Panama et ça me semble beaucoup plus sympathique. Mais le chapeau de forme est dans la tradition du Santon, c'est ça la vérité. Ah oui, il y a un personnage qu'il faut absolument que je vous présente, c'est M. Louis Gontier. Hop. Il est dans le moule, mais on va le sortir. Louis Gontier, c'est aussi l'historien, mais un historien beaucoup plus terre à terre. Il connaît l'histoire de toutes les cultures qu'il y a eu à Séguré. Il peut vous parler des étoiles pendant des heures. Il va vous raconter toutes les histoires, toutes les anecdotes possibles sur les gens du village. Il les connaît, enfin tous les anciens, parce que ça a quand même beaucoup bougé. Mais il les connaît quand même, tous les anciens, il les connaît par cœur. C'est vraiment le livre populaire de Séguré. Le voilà, Monsieur Louis Gontier. La plus jeune qui a des cornes s'appelle Fleurette. Sa mère qui n'en a pas s'appelle Manon. C'est tout. Ça on fait du hasard. Ça fait penser à Manon des Sources. Approximativement, j'arriverai à peu près à dire l'heure en observant les étoiles. Certaines prétendent que j'en connais beaucoup, mais j'en connais quelques-unes. Je connais bien sûr les principales. L'étoile polaire d'abord. Le grand et petit chariot, enfin, le carré de Pégase, Orion. Et je ne suis jamais parvenu à découvrir la girafe. Mon premier jour d'école, bien qu'avant je ne voulais pas y aller, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, quand j'y étais, j'étais tout à fait satisfait. Notre institutrice était très aimable, à tel point que j'aurais voulu y retourner le lendemain, mais c'était impossible puisque c'était un jeudi. J'habite ici, dans le village, à Séguré. Moi, personnellement, j'aime bien parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de voitures. Et puis aussi parce qu'il y a les bergers, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien parce qu'il y a les bergers. Puis j'aime bien parce qu'il y a mon école et l'école, je la trouve assez bien. Je suis habillée comme ça pour le Cachofio. C'est une grosse bûche qu'on brûle qui dure assez longtemps. Et on la bénit avec du vin, en versant du vin. Et aussi pour les bergers. Les bergers, c'est à Noël tous les ans. On s'habille, il y en a beaucoup qui s'habillent en costume d'époque comme ça. Et on va chanter. Il y en a qui chantent en provençal, d'autres en français. Nous avons des personnages de la crèche, des personnages qui font partie de la crèche vivante et des personnages vraiment spécifiques à Séguré, comme Madame C, qui est la costumière des adultes et des enfants de cette crèche vivante. Bien sûr que je suis fière d'être représentée à Santon comme tous les gens du village. C'est une marque d'amitié, si on peut penser aussi. Le Ségurétain est gai, il est jovial, accueillant. Il aime faire connaître son village. Claude Faraud, lui, il est là pour donner, pour aller chercher les gens. Il fait tout, il organise tout, il surveille tout, mais dans le très bon sens de la chose, quoi. Vous voyez, c'est vraiment le poumon du village, le bol d'air, qui donne du courage à tout le monde. Nous sommes ici au pied du mur du château qui date du 14e. Il y a encore beaucoup de pans de murs importants encore, et bon, de beaux vestiges. Mais le village pourrait être à peu près dans le même état
si en 1956, nous n'avions pas créé l'association des Amis de Séguré, qui petit à petit, avec beaucoup de bénévolat, a empêché la démolition du village. Et on le faisait avec beaucoup de cœur, donc ça a permis de rassembler tout le monde, jeunes, moins jeunes, tout le monde est venu nous mettre la main à la pâte, ou à la pierre plutôt qu'à la pâte. On y a assez sué pour en être fiers. Le Séguré ressemble à quelques coins d'Italie. C'est un peu les mêmes essences qui poussent dans les forêts. Moi, j'ai trouvé assez de ressemblance avec l'Italie. Nous n'avons pas les belles portes de Florence, mais il y a encore quelques belles vieilles portes dans les rues du village. Séguré, village viticole depuis 1956, après le grand gel, a une appellation d'origine contrôlée. Et depuis 1985, une confrérie des vins, avec au devant du cortège un personnage avec sa bouteille, Monsieur Maurice Point, vraiment un personnage très haut en couleur. Ma fonction, c'est le bouteiller, qui consiste à servir les convives qui vont être intronisés. Que le cérémoniaire convie le premier impétrant. J'appelle Monsieur Alain Bonnefoy. Le maire a changé depuis les élections, je vais le faire aussi parce que c'est pareil, il y a une petite barbichette qui est très intéressante pour le visage. Au revoir Philippe et merci de nous avoir fait découvrir des personnages aussi attachants que Monsieur Héraille, l'historien actif du village, Louis Gontier, l'historien populaire de Séguré, Madame Say, la costumière de la crèche vivante, Claude Faraud, le poumon du village, et Maurice Point, le bouteiller haut en couleur. Mais avant de partir vers Cadenet, Anaïs avait une petite idée de chemin à nous suggérer. L'autre jour, je suis allée à Beaucaire et on est allé voir les aigles. Il y avait des faucons, des vautours. Des fois, les aigles, ils nous passaient au-dessus de la tête, ça faisait peur. C'était bien. Ils étaient en costume d'époque. Sur l'autre rive du Rhône, de véritables spectacles médiévaux sont donnés dans l'enceinte majestueuse du château de Beaucaire. Les grands vautours, les faucons, les buses et milans, et bien sûr les aigles pêcheurs, emblèmes des États-Unis, sont les héros du spectacle. Ils volent librement et décident parfois d'accompagner des invités. C'est notre cas jusqu'au village de Cadenet, où se déroule, comme chaque année, durant 2 journées, la fête des sans-potiers. Mercedes est une jeune et jolie Cadenétienne. Elle participe à la fête en donnant un coup de main pendant ces 2 jours dans l'un des cafés du village. Ce village de Cadenet qu'elle aime et qu'elle connaît si bien. Je suis née au printemps, en plein cœur de Cadenet, dans cet établissement, l'Hôtel Dieu. Cadenet est connu par ses cultures, surtout les cultures de la cerise. On a beaucoup d'agriculteurs qui produisent des cerises. Alors les cerises que je préfère sont les burlas, parce qu'elles sont roses, elles sont rouges et elles sont gorgées de sucre. Elles sont délicieuses. Cadenet se situe en bordure de la Durance et au pied du Luberon. C'est entre Pertuis et Cavaillon. Les endroits que je préfère, déjà c'est celui-ci, c'est le site du château, parce que c'est un terrain de jeu, petite fille. Le château a été restauré il y a à peu près 2-3 ans. Et justement ici, là où nous sommes actuellement, il y a des spectacles l'été.
Cadenet est surtout connu par André Estienne, donc notre tambour d'Arcole. Il est très connu à Cadenet et on en est fiers, on le célèbre bien sûr. Il s'est engagé à l'âge de 14 ans dans le régiment du Luberon. Et c'est à ce titre qu'il a participé à la campagne d'Italie en 1796. Les troupes napoléoniennes étaient bloquées par les Autrichiens à Arcole, au passage d'une rivière, l'Alpone. Les Français n'arrivaient pas à avancer, ils étaient fauchés par la mitraille. André Estienne a mis son tambour sur la tête, a franchi la rivière à la nage. Arrivé de l'autre côté, il a battu la charge. Les Autrichiens ont cru que les Français étaient déjà passés. Ça a été la débandade et ça a donné la victoire à Napoléon. Si Cadenet est effectivement connu pour ses cerises, André Estienne et la vannerie, sa notoriété ne cesse d'augmenter grâce à sa fête des sans-potiers. Gabriel Van Burger est l'organisateur de cette manifestation céramique d'envergure, la plus importante de France par sa richesse et sa diversité. Avec l'association Terre de Provence, Gabriel sélectionne 100 potiers en fonction de leur qualité de travail et de leur créativité. Gabriel. Oh, Dieu m'accueille, comment tu vas? Jusqu'à la dernière minute, tu auras travaillé là. Pas le choix. Ce qu'il y a de plus à la fête des potiers de Cadenet, c'est qu'on a décidé que toutes les tendances de la terre seraient représentées, autant la sculpture que le traditionnel, l'antique, mais avec l'esprit de fête, c'est-à-dire qu'il y a toujours des spectacles de rue, des concerts, des bals, et côté pédagogique, c'est-à-dire dans le sens où il y a toujours des démonstrations de cuisson et des ateliers pour enfants. Je participe à cette manifestation puisque je donne un petit coup de main au troquet du village qui se situe à côté de la mairie. À Cadenet, on est heureux d'accueillir cette fête parce que ça fait travailler beaucoup de commerçants. Depuis 10 ans, nous accueillons 15 000 visiteurs, ce qui est énorme pour la petite commune. Il y a un atelier qui a été créé, c'est la poterie pour enfants. Ça me touche beaucoup puisque les enfants participent et créent à leur manière des objets en terre. D'abord j'ai fait un bol, ensuite j'ai fait un petit marchand, puis là je suis en train de faire la sauce spatiale. Les exposants sont admirables parce qu'ils font un travail magnifique. Je ne peux pas dire qu'il y en ait une qui me plaise plus que d'autres. En général, elles me plaisent toutes. Ça, c'est ma production, ça s'appelle duraku, c'est une technique japonaise et coréenne du XVIe siècle qui était à la base de la cérémonie du thé. Bon, je vous amène voir des trucs super sympas. La poterie, c'est d'abord l'assiette, c'est le bol, c'est ce qui va servir de support à la nourriture pour l'homme. Philippe Beltrando, potier traditionnel provençal. Depuis que l'humanité existe, et même en remontant au néolithique, l'homme fait un bol et prend le souci de le décorer. Et souvent, ça demande un voyage très long. Il part à Vitrolles, il prend les petits cardiums, les petits coquillages. Et au néolithique, l'homme préhistorique avait ce besoin de décorer les bols. Tout était fait en argile et tout répondait à des besoins très précis de la population. Eh bien, je vous présente deux copains super sympas.
qui font des instruments complètement dingues en terre. C'est des musiciens potiers. Oh ben, vous jouez. Alors, c'est les ateliers du Vidourle, ils viennent du Gard. C'est une troupe qui vient assez souvent parce qu'ils font des spectacles sans cesse nouveaux. Venu effectivement du Gard, le département voisin, une troupe de spectacles de rue, les ateliers du Vidourle, anime une partie de la fête avec un spectacle original, inattendu, en tout cas endiablé. Il y en a un qui fait peur, puis il y en a un autre derrière qui va aller envoyer un bisou, qui va hop, et l'enfant d'un seul coup il est là. Ah ouais, mais ce jeune qui est sorcière. Et il faut finir tout le temps sur une note positive. Mais bon, c'est vrai que dans la rue, premier impact, il faut faire impression. Sinon, on se fait bouffer aussi, nous les comédiens, quoi. Mais après l'impression, il faut la tourner à la dérision. C'est notre but. Nous, on les touche particulièrement en échasse parce qu'on va directement sur le public. Donc, on sent tout de suite si les villageois sont perceptibles à cette fête et à leur village. Et on sent tout de suite qu'il se passe quelque chose, qu'ils sont contents qu'on soit là. On sent tout de suite quand le village est imprégné, ou quand le village participe vraiment à cette fête. Ce sont des orages de chaleur qu'on appelle. Et c'est vrai qu'il pleut énormément pendant l'orage, puis ça passe dans les 30 minutes, l'heure qui suit. Mais ils sont très beaux, ils arrivent, ils sont magnifiques, le ciel est magnifique. La soirée se déroule tout d'abord par un repas qui est proposé aux 100 artisans. Et puis ensuite, un concert de jazz, voilà, qui va se finir tard dans la soirée. Bonjour Juliette. Tu vas bien? Bonjour monsieur. Alors ça parle sur le journal de la fête Oui, plage pleine. C'est vraiment bien, malgré le temps qu'il y a eu, le petit orage là, mais vraiment ils sont sympas. Il y a de beaux articles, des photos. Tu t'es couché tard hier soir avec le concert de jazz? Oui, on a fait le repas, le concert, c'était super. J'espère que vous viendrez nous voir nombreux à Cadenet parce qu'en Provence, nous avons l'art de recevoir les gens. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. Cadenet, Vaucluse, porte du Luberon, à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, d'Avignon, de Marseille. Même si sa jolie gare n'accueille plus de voyageurs, il faut absolument trouver un moyen de s'y arrêter, d'y séjourner, avant de repartir vers de nouvelles aventures.